Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Savais-tu que ton chien peut ressentir du stress lors d'un déménagement à cause de la perte de ses repères olfactifs? Les chiens s'orientent et se sentent en sécurité grâce aux odeurs familières. Un nouvel environnement sans ces repères peut provoquer de l'anxiété, surtout chez certains individus sensibles. Les races aux flair particulièrement développées peuvent percevoir encore plus intensément ces changements-là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément plus anxieuses, mais elles ressentent davantage l'étrangeté dans un nouvel environnement. Et les chats dans tout ça, ils perçoivent leur sécurité à travers leur territoire, pas seulement leur humain. Contrairement à certains chiens, les chats s'attachent d'abord à leur environnement physique. Un déménagement peut donc être vécu comme une véritable perte de sécurité. Les chats déposent des marques de sécurité en se frottant sur les murs, les meubles, et ces marques-là, invisibles à l'œil nu, ce sont des phéromones qui les aident à se sentir chez eux. Alors, dans une nouvelle maison, l'absence de ces marques peut provoquer du stress et des comportements comme l'isolement ou le marquage urinaire. Alors, dans cette émission spéciale déménagement, je te partage comment préparer ton animal avant le grand jour et surtout ce qu'il faut faire pendant le déménagement et surtout comment l'aider à s'adapter à son nouveau territoire en toute confiance. Voilà, reste ici pour découvrir comment bien déménager et respecter le rythme de ton chien ou ton chat dans un déménagement. À tantôt! Les plus grands défis que je rencontrais, c'était surtout à la marche en laisse. Il était super réactif, il me sautait dessus. Mettons que j'étais dehors, il arrêtait pas de me sauter dessus tout le temps. Je déchirais mon linge sur moi. Puis là, ben, ça amenait des tensions entre moi et lui. Là. Maintenant, on a enlevé beaucoup de... On a plus contrôlé l'environnement autour. Fait que si je croise un enfant dans la rue ou si je croise un vélo ou peu importe, ou même un chien, fait que j'ai plus son attention, c'est plus facile de pouvoir le gérer dans les moments où il peut vivre des frustrations. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis il me saute plus dessus quand que je suis dehors, mettons. Mais maintenant, je comprends plus les besoins de mon chien, je comprends plus comment il est, c'est quoi sa nature. Je sais qu'il y a de la misère avec sa gestion des émotions, fait qu'on travaille ensemble. Puis je pense que moi aussi, j'avais de la misère à gérer mes propres émotions, étant donné que je comprenais pas ce qu'il y avait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on se comprend plus tous les deux, puis c'est plus synergique. Fait que lui, il se réfère à moi, puis moi, je me réfère à lui. Puis c'est plus facile maintenant. Je vis moins de déceptions, je vis moins de frustration aussi. Des déceptions, j'en vivais beaucoup avant le programme. J'en pleurais, je sortais. Quand il me sautait dessus, puis mon linge était déchiré, du linge que j'avais payé cher. Je me mettais à pleurer, je savais plus quoi faire avec lui. Je comprends mieux aujourd'hui que lui aussi en vivait des frustrations au travers de ça. Fait que oui, je trouve qu'on est plus capable de collaborer ensemble. Mais maintenant, c'est plus facile. J'ai vraiment aimé ça. Honnêtement, j'avais peur que ce soit par Zoom. Je me suis dit, ben là, elle sera pas là, fait qu'elle pourra pas m'aider à 100%, elle voit pas mon chien, puis le clip, mais finalement, c'est vraiment bien adapté, là. Je veux dire, ma caméra, je la place pour qu'on puisse voir le chien puis moi.
On voit vraiment elle travailler avec son chien. L'exercice, il est clair, il est démontré en étapes. Elle le fait après ça avec nous pour nous montrer si on l'a bien fait ou pas. C'est très complet. Là. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était quand même vraiment assidu. Mes exercices, je les ai faits, puis j'ai vu les résultats. Puis j'avais été ailleurs avant, puis je voyais pas les résultats, puis il était en personne. Oui, je recommanderais le programme parce que je l'ai trouvé justement très complet. Avec le plan d'intervention et tout ça. J'avais peur parce que, oui, c'est un prix, mais je trouve que ça vaut l'investissement parce qu'un chien, c'est ça, si on n'investit pas dessus, qu'on le comprend pas, ben on compte pas ses besoins puis on compte pas les nôtres non plus. Fait qu'on reste avec une relation qui est malsaine. Fait que oui, c'est sûr que je suis plus contente d'Oslo, je suis contente de moi, puis je suis contente du programme qui m'a aidé à atteindre ça. Fait que c'est sûr que moi, je vais recommander pour tous ceux qui ont des chiens réactifs, qui ont des chiens et qui comprennent pas les besoins de leur chien ou que ça peut être n'importe quoi. S'il y a de quoi qui te dérange de ton chien, consulte, tu perds rien. C'est un investissement, en gros, pour moi, ça. Hello tout le monde! Bienvenue à cette merveilleuse émission aujourd'hui. Alors, on a encore du monde de partout. Je suis super contente de vous accueillir tous et toutes en direct. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu pourras m'écrire quand même en commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire, bien entendu. Dernier mois de mes émissions en direct avant le congé d'été. Si tu m'écoutes en rediffusion, ben sache que tu continues à m'écouter quand même sur YouTube. Tu peux faire ça, OK? Mais pour le mois de juin, eh bien, il me reste 3 émissions en direct avec toi. Aujourd'hui, on parle de déménagement. La semaine prochaine, on va parler de camping et de voyage. Et je vous réserve le meilleur pour la fin. Donc, ce sera une surprise dans 3 semaines, OK? Quand on va se retrouver pour ce live de fin de saison. Même si c'est l'été qui commence, c'est la fin de saison des lives. C'est pas grave. C'est la période estivale où ce que tout le monde tombe en vacances, puis qu'on a du fun, puis qu'on en profite. Fait que je veux que ton été soit le fun, toi aussi. Je veux que ton déménagement soit le fun. Je veux que ton camping et tes voyages à venir soient super le fun aussi. Bonsoir Françoise qui m'écoute sur Locals. Ils ont changé de logo, Locals, c'est drôle. Donc, bienvenue à tout le monde partout. Est-ce que le son est bon de votre côté? C'est comme le silence total, mais je veux juste faire mon n'importe quoi pour me dire que tu m'entends bien, juste pour être sûr que je suis pas dans le silence total puis que je parle pas pour rien. J'imagine que tu me l'aurais dit, mais je veux juste être sûre de voir quelques réactions passer ici et là pour me dire oui, c'est bon, Annick, on t'entend. Tu peux m'écrire si tu veux, ça me dérange pas. Mais je veux juste être sûre que le son est excellent de ton côté. Mon Dieu. Il y a peut-être un délai. J'ose croire, j'imagine, j'espère. OK? Parce que c'est silence total, je vois pas de réaction nulle part. Ou des fois, Facebook fait en sorte que ça se perd un moment donné, puis là, je les vois pas arriver, donc c'est correct, c'est bien correct. Fait que aujourd'hui, pourquoi je voulais parler de déménagement, c'est parce que c'est le temps, hein? Fin du mois de juin, souvent c'est la période des déménagements où ce que là, il y a beaucoup de monde qui s'enligne vers un changement de maison, un changement d'appartement, un changement de ville, un changement de pays, peut-être, je sais pas. Mais bref, c'était le timing parfait pour que tu te prépares très bien à ce changement-là avec ton chien. Et aussi, on va parler des chats aujourd'hui parce que le déménagement peut être perturbant pour les chats aussi. Parole de l'avoir vécu avec 3 chats
et 2 chats qui sont partis de Montréal pour s'en venir ici à Rimouski aussi. Linda qui me dit oui, on t'entend bien, parfait, merci Linda, merci beaucoup, merci. J'ai pas eu rien d'autre comme avis, donc ça devrait être bon. Si tu m'entends, généralement le son doit être bon ailleurs. Fait que on y va, on commence à, tu vois ma phrase depuis tantôt, tu vois que ma première recommandation, je te l'ai laissée en entrant directement en direct parce que je veux qu'elle s'imprègne vraiment le plus possible en réalisant que c'est peut-être possible, dans le sens que si tu changes de ville, si tu changes de pays, peut-être que de visiter le quartier avec ton chien, ce sera pas quelque chose de possible. Tu sais, des fois, on est dans la même ville, mais on fait juste changer de quartier, fait que généralement, ça va quand même bien. Mais à partir du moment où on change de ville, on se retrouve à une coupe d'heure, ou bien on change de province, ou bien on change de pays, bien là, c'est peut-être pas quelque chose de possible, OK? Fait que pourquoi je l'ai laissé là? Parce que je veux qu'on discute de plein d'autres choses autour de ça. Je veux vraiment qu'on vienne mettre l'emphase sur si t'es pas capable de visiter ton quartier parce que c'est une trop grande distance, c'est quelque chose de pas vraiment possible. Essaie de voir tout ce qui pourrait être un élément apaisant pour ton chien. Okay? Peux-tu aller visiter avant? Peux-tu faire un voyage d'une fin de semaine dans cette ville-là pour aller voir un peu ça a l'air de quoi? S'acclimater quand même, tu sais, je sais pas, moi, loue quelque chose autour, un hôtel, un chalet, n'importe quoi. Mais juste comme pour qu'ils voient que, tu sais, on reste ici pendant un certain temps. Je m'acclimate un peu aux odeurs autour. Fait que, tu sais, c'est comme plaisant d'avoir ces odeurs-là autour, puis de retrouver cette familiarité-là quand il va revenir dans le même quartier autour. OK? Ça peut être quelque chose de possible. Bon, là, si tu changes de pays, un petit peu plus difficile de prendre l'avion, puis de revenir en avion, puis de redéménager après. Souvent, on va peut-être laisser un moment relax à notre chien, puis pas avoir à vivre ça. Fait que dans la mesure du possible, visiter le quartier ou la ville avec ton chien serait l'idéal en amont de ton déménagement. Pourquoi? Parce que repère olfactif, comme je te l'ai dit en intro, c'est hyper important pour nos chiens. Ils sont capables, à travers tout ça, de déceler puis d'avoir des repères un peu comme toujours le même trajet que tu prends pour aller marcher dans ton quartier. C'est souvent les mêmes chiens qui font des petits pipis, c'est les mêmes bruits, c'est les mêmes personnes. Il peut y avoir des changements à un moment donné, mais si ta routine est là, tel jour, telle heure, puis c'est comme tout le monde fait un peu sa petite routine, ben ça devient plus facile pour le chien d'avoir ses repères et d'être moins stressé. Okay? Puis là, je suis partie tout de go en te demandant si tu m'entendais bien. Puis après ça, j'ai parlé de la visite du quartier, province, ville, pays, etc. Mais la question la plus importante que je devrais te poser, c'est déménages-tu avec ton chien cet été? Oui ou non? Okay. J'ai déjà des gens qui sont avec moi dans ma clientèle qui sont présentes en direct avec moi. Fait qu'à moins que vous déménagiez puis vous me l'ayez pas dit encore, je pense sincèrement que c'est peut-être pas le cas, mais bref, je veux savoir présentement, parmi toutes les personnes qui m'écoutent, qui déménage cet été. Pourquoi? Parce que je veux toujours que mon émission en direct soit une émission interactive. Même chose si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir vraiment de te répondre quand même. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à agrémenter le contenu de mon émission d'aujourd'hui. Okay? J'ai déjà des choses que je veux te parler que je juge ultra importantes, mais de ton côté, en sachant que tu déménages bientôt et que peut-être tu as des questions parce que tu es ici pour me poser tes questions aussi, ben ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait que d'avoir l'interaction de tous et toutes m'aide énormément à comprendre ce que tu vis ou ce que tu vas peut-être vivre dans un avenir très rapproché si tu déménages en plein mois de juin. Exemple, OK? Fait que tu peux m'écrire en commentaire si tu déménages. Tu as un déménagement de prévu. Puis si tu as des questions, bien sûr, ça va me faire plaisir d'y répondre en même temps en direct. OK? Je sais que tu prends tout le temps des trucs, des notes, des captures d'écran, etc. Mais bref, je veux quand même être là pour répondre à tes questions aujourd'hui. Puis tu sais, ça peut même être, j'ai déjà fait ça dans le passé, je suis déménagée de telle façon, c'était-tu correct, Annick, ou aurait fallu que je change quelque chose comme dans ma
programmation, dans mon développement pour que le chien soit vraiment beaucoup plus confortable et le chat aussi. OK? Alors, même si tu es une personne qui est à la dernière minute dans la vie, prière de préparer tranquillement tes boîtes maintenant. Là. OK? Même si tu déménages dans 3 semaines, c'est pas grave. Fais du ménage, fais du tri, mets des choses dans des boîtes, sors les boîtes. Les chats adorent les boîtes. OK? Fait que si tu as 4 boîtes de sortie pour en classer 2, ben laisse-en 2 à tes chats pour qu'ils puissent aller dedans, se cacher, faire des jeux entre eux autres si tu as plus qu'un chat, lancer des jouets dans les boîtes. Bref, percevoir que les boîtes égale plaisir, c'est un summum de réussite, je te dirais, pour le déménagement, particulièrement avec tes chats. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on déplace des choses dans une maison, chaque fois que le chat ou le chien perd un peu de ses repères parce qu'il y a du mouvement dans l'environnement, c'est stressant pour le chat, c'est stressant pour le chien aussi. OK? Donc, c'est hyper important de faire les choses graduellement. Et chez le chat, le stress, ben aussi chez le chien, mais des fois beaucoup plus fréquent chez le chat, le stress peut causer des problèmes de santé. Et je pense, celui qui me vient le plus rapidement en tête, c'est vraiment des problèmes urinaires. Pourquoi? Parce que le chat va se cacher, va aller moins souvent dans sa litière, surtout si elle est moins accessible, va boire moins, va bouger moins, va s'isoler plus. OK? Fait que tout ça, tous ces comportements-là peuvent engendrer des infections urinaires ou des problèmes urinaires. OK? Fait que plus tu vas être à l'affût de tranquillement faire des changements dans ton environnement, mieux ce sera pour ton chat particulièrement et ton chien aussi si c'est un chien qui est plus sensible. OK? Oreo ici, je peux bien faire 10 millions de changements dans son environnement. Ça y fait pas un pli ben. OK? Mais par contre, si sa routine à lui change, oh palais! OK? Je peux changer tout ce que je veux dans la maison, mais si sa routine est impactée par ces changements-là, genre j'ai moins de temps pour aller jouer avec lui, je vais peut-être marcher, mais je vais marcher moins longtemps parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a des affaires qui se font, des rénovations, de la peinture, etc. Oups, là, ça commence à être un petit peu plus dérangeant pour Oreo. OK? Un stress qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'a plus de temps autant pour moi? Alors que normalement, on avait une belle routine d'établir ensemble où on passait du moment à jouer, à s'entraîner, etc. Fait que Oreo, quand sa routine change, c'est problématique. Si les choses dans l'environnement changent, c'est pas grave. Mais peut-être que chez toi, avec ton chien, c'est totalement différent. OK? Fait que faut vraiment porter une attention particulière à comment notre chien vit ces changements-là, comment notre chat vit ces changements-là. Fait que si tu fais des boîtes toute ta journée puis que tu n'as jamais vu ton chat pantoute de la journée, alors que normalement, 2 à 3 fois par jour, il vient paisiblement se coucher sur tes jambes et tu le flattes et tu le jases et tu le cajoles, etc., c'est pas normal. Pose-toi la question puis te dire « Oh! J'ai pas vu mon chat de la journée aujourd'hui, je l'ai pas vu manger, je l'ai pas vu boire. » Annick, elle m'a dit de faire une attention particulière à ça parce que c'est pas bon pour sa santé. Puis tu sais, l'objectif quand on déménage, c'est de pas d'avoir des frais additionnels, tu comprends? C'est pas le temps d'aller chez le vétérinaire quand on déménage. Mais pas pantoute. Fait que là, moi, ce que je veux, c'est t'offrir des solutions pour éviter d'aller chez le vétérinaire pendant ton déménagement. C'est surtout pas. Ou même après, à ton aménagement. OK? Fait que préparer tranquillement tes boîtes, c'est vraiment primordial pour ton chat et pour ton chien. Si tu sens que ton chien est peut-être un petit peu plus sensible envers des changements de trucs dans son espace. OK? Puis là, ceux-là qui me viennent en tête, c'est vraiment certains chiens que j'ai déjà accompagnés où dès qu'il y avait un changement dans l'environnement, c'était très terrifiant. Puis là, le chien se mettait à japper parce que il y avait une boîte en plein milieu du salon qui était pas là hier. Tu comprends? Il se réveille, puis là, il y a une boîte dans plein milieu du salon où il revient d'extérieur, puis il y a une boîte dans la cuisine. Elle était pas là, cette méchante boîte-là, avant. Donc, je vais japper après pour lui dire de s'en aller. Puis ça va marcher parce que mes humains vont ramasser la boîte parce qu'ils sont plus capables de m'entendre japper, puis ils vont en cacher la boîte. Donc, le chien a raison d'avoir peur parce qu'on la cache, la mauvaise boîte. Bye bye. Okay. Fait que ouf, je pense que j'ai jappé parce que il aurait resté dans mon environnement tout le temps, cette boîte-là. T'sais. Fait que là, en jappant, on a écouté mon mal-être et on a pris la boîte puis on l'a cachée
Donc, on a géré l'environnement au lieu du comportement. Mais le chien, lui, ce qu'il a compris, c'est que, quand je jappe après quelque chose que j'aime pas, on le cache. Merveilleux. La prochaine fois, quand je vais voir quelque chose que j'aime pas, moi, jappe après. Encore. Elle va disparaître. OK? Fait que ça aussi, ça prend en considération dans ton setting de changement d'espace, OK? Une table, une chaise qui change de place, un sac qui était pas là puis que là qui apparaît. Ça aussi, ça peut être traumatisant pour ton chien sensible et craintif. OK? Allez voir si j'ai eu des questionnements ailleurs. Mon Dieu, c'est le silence total. Vous êtes donc bien assidus à m'écouter, à me regarder. Donc, j'ose croire que tout ça va être mis en pratique parfaitement dès la fin de l'émission. Good! Oh, que je ne pourrais pas passer cette étape-là, OK? Pourquoi? Parce que on sous-estime l'efficacité de certains produits naturels dans certaines circonstances, comme des déménagements, des changements dans l'environnement, des changements de routine, des grands voyages, bref, plein de choses à venir qui pourraient peut-être être plus problématiques pour nos chiens et nos chats. OK? Donc, dans ton nouvel environnement, j'ai dit, ouais. Et là, mais... Ah, puis... Il est plein. Dans ton nouvel environnement, dans ta nouvelle maison, dans ton nouvel appartement, quand tu vas arriver, ça va être hyper important que tu utilises plein de phéromones naturels. Oh non. Oups. Comme ça. Vas-tu faire le focus? Ah, il veut pas faire le focus. 2 secondes. Non, il veut pas. Je pense qu'il vaut trop mes yeux. Je recommence. Madame. Hey! Torpinouche. Je recommence. Non, mais... Je pense qu'il sait que... Si je m'avance... Non. Comme ça. Hey, on l'a eu, gang! On l'a eu. Alors, Feliway Friends, OK? Lui, c'est si t'as plus qu'un chat dans ta petite maison, tu peux prendre le Feliway Friends, sinon tu prends le Feliway ordinaire, qui est classique. Ouh, la caméra a été super rapide. Donc, lui ici, c'est le vaporisateur, OK? Et lui ici, c'est un branché, comme ça. Donc, non, il se met comme ça, c'est vrai. Il se met comme ça dans le bidule que tu branches dans le mur, OK? Puis, ça diffuse dans ton environnement. Fait que, tantôt, on va voir où le mettre dans ton nouvel environnement, ce diffuseur-là, OK? Je t'explique ça dans quelques instants. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est maison multi-chat et un seul. On y va avec le classique. OK? Puis lui, ben, il est en vaporisateur, mais il se fait aussi en diffuseur. Fait que vaporisateur, ça peut être utilisé sur un foulard, un coussin, la cage de transport. Tu sais, quand tu vas partir de ton ancienne maison à ta nouvelle maison, ton nouveau lieu de résidence, cage de transport, couverture, tu vas mettre lui ici en vaporisateur. OK? Haha. Linda, la semaine prochaine, je parle de camping et de voyage. Je pense que ce sera le meilleur pour toi, mais bref, arriver au camping après avoir fait de la route, elle jappe. Arriver au camping après avoir fait de la route, va jouer avec, joue avec elle, fais-y dépenser. C'est comme un enfant qui est confiné d'un char, là, puis qui dit « On arrive-tu? C'est-tu bientôt, là? » Puis là, une fois qu'il est arrivé sur le terrain, il court partout, il va voir ses amis, il fait du vélo. Faut qu'il se dégourdisse. OK? Je pense que c'est un peu la même chose si tu me parles d'Azik, bien sûr. OK? Mais la semaine prochaine, Linda, je te parle de camping et voyage. Alors, tu pourras être là. On va en parler pas mal plus en détail de ce comportement-là. OK? Mais t'as dit El Jap. Alors, ça doit pas être Azik, hein? Azik, c'est un petit garçon. Donc, voilà, ces deux-là. Il y a aussi 2 autres produits naturels qui peuvent faire la job. Adaptil, en collier. OK? Comme ça ici. Fait que c'est la même chose que Feliway. En fait, c'est la même compagnie. Ce sont le même type de phéromones. Okay? C'est juste que là, pour le chien, ils sont en collier. Mais tu peux avoir le diffuseur pour chien, tu peux avoir le vaporisateur pour chien, la même affaire. Mais j'aime beaucoup le collier quand même. Le collier, il fait effet pendant 1 mois. Quand même. Okay?
Ou pour chien et chat, tu peux avoir le Zilken. OK? Donc, la première lettre qui est dans le mauve, qui est blanche, c'est un Z qui se termine ensuite par Zilken. Et Zilken peut être disponible pour chien et pour chat. OK? Ici, on a la formule pour chat parce que c'est 450 mg. Mais la formule chien-chat peut être possible. C'est un petit chien, puis c'est un petit chat. C'est comme un 2 pour 1. Puis ça peut être en petit bouchée au lieu d'être en capsule parce que ça ici, tu vois, c'est en capsule. Comme ça ici. Voilà. OK. Alors que, tu sais, c'est un petit chat. 450 mg, c'est sûrement trop. OK? Fait que ça peut être tous des produits naturels que tu peux utiliser. Pour en avoir d'autres options, tu peux aller sur mon site internet dans l'onglet ressources au pluriel. Ici. OK? Fait qu'il y a une panoplie de jouets, il y a plein de choses qu'on recommande à nos clients, dont tous les produits naturels également. OK? Et les produits naturels qui sont là, ce sont ceux qu'Oreo a essayé. Ce sont ceux que nos chats ont essayé aussi et que mes clients ont essayé également et que j'ai eu des avis, témoignages, commentaires comme quoi que c'était efficace. OK? Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un animal pareil. Il n'y a pas un chien pareil, il n'y a pas un chat pareil. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire effet? Faut que tu l'essayes. OK? Définitivement. Fait que, à comprendre que le Feliway, c'est pour chat, l'Adaptil, c'est pour chien. OK? Ce sont les deux différenciations du produit. C'est la même compagnie, c'est juste que c'est une formule chat puis une formule chien. Mais je peux te garantir que le Feliway branché pour chat fait un effet chez le chien. Okay? Dans le sens que quand il était dans notre salon, okay? Quand nos deux chats de Montréal sont arrivés, il y avait un branché Feliway dans le salon, donc la pièce commune, pour que notre petit Jupiter s'acclimate à leur présence. Okay? Puis Oreo, quand il est arrivé dans la famille aussi, on a remis un Feliway pour faciliter l'arrivée de cette petite bête à 4 pattes poilues qui jappe. Et il sentait. Il est allé directement aller sentir. C'est quoi ces phéromones de chat-là? C'est quoi cette affaire-là? OK? Fait qu'il sent très bien. Nous autres, on sent à rien. Pas en tout. OK? Mais nos animaux sentent vraiment le produit. Le vaporisateur. OK? C'est recommandé de le vaporiser 5 minutes avant de mettre le chat sur la couverture, dans la cage ou l'endroit physique où ce que tu as vaporisé. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'alcool pour que ça imbibe dans le dessus. C'est pas bon de l'alcool, tu comprends? Fait que si tu squishes ça direct puis que tu mets l'animal directement dessus, ça se peut que ça agisse comme répulsif au lieu que ça apaise trop l'animal. Fait qu'attends 5 minutes, OK? Tu pushes ça dans la cage, partout, nanana. Attends 5 minutes. Le chat, s'il décide d'y aller de lui-même, parfait. Si le chien décide d'y aller par lui-même, c'est parfait aussi. OK? Donc ça, pour la cage, le vaporisateur, c'est génial. OK? Maintenant, le diffuseur. Le diffuseur, on en parle ici. Alors, quand tu arrives dans un nouvel environnement, particulièrement avec ton chat, pas ton chien. Ton chien, tu sais, je pense qu'il peut avoir un peu plus de liberté. À moins que tu le mettes dans sa cage pendant qu'il y ait des choses qui se passent autour, puis que là, tu débarques des boîtes, etc. Si tu sens qu'il est un petit peu plus fébrile, puis que sa cage, elle est super, super bien intégrée positivement, tu peux mettre ton chien dans sa cage pour cette transition-là qui peut paraître un petit peu plus difficile. Pour les chats, une pièce à la fois. Pourquoi? Parce que le chat a des repères physiques. Okay? Le chien, souvent, il va comme valider pour être sûr que l'humain est autour, etc. Mais le chat va vraiment s'acclimater envers des lieux physiques avant l'humain. Fait que l'isoler dans une pièce avec sa bouffe, sa litière, son eau, sa cage, ses jouets, son arbre à chat, si t'en as un. Bref, tout ce qui appartient au chat devrait aller dans cette unique pièce-là, au moins pendant les premiers 24 heures. Au moins. OK? Et après ça, le lendemain, tu peux ouvrir la porte et tu laisses ton chat vaquer à ses occupations normales sans rien changer dans la pièce. Et pendant que ton chat est accueilli dans cette fabuleuse pièce-là, ben, tu as le diffuseur qui est branché dans la pièce. Okay? Parce que c'est une pièce qui est fermée.
Donc, tu n'auras pas besoin d'avoir énormément de diffuseurs parce que le diffuseur peut couvrir une pièce de... Un petit peu, ça doit être écrit jusqu'à 700 pieds carrés. Fait que si ta pièce, ça fait plus que 700 pieds carrés, genre que tu as un domaine comme, comme pièce pour ton chat, ben tu pourras en mettre 2. Mais tu sais, 700 pieds carrés, on s'entend que c'est une bonne dimension pareille. T'sais. Fait que c'est ça. Donc, ça peut très bien faire la job pour ton chat pour l'aider à s'apaiser dans ce nouvel environnement-là, puis faire comme ouh, c'est le fun ici. Je ressens des phéromones plaisantes dans mon environnement autour. OK? Donc, à mettre dans la pièce où ce que tu vas isoler ton chat. Tu peux même mettre le vaporisateur partout sur les couvertures, etc. Pour le chien, tu prends l'adaptile en vaporisateur, tu en mets sa couverture dans sa cage, mais le collier adaptile, sincèrement, je pense qu'il fait bien la job aussi. OK? Dans le sens que peu importe où que ton chien va aller, dehors, dans la cour, dans la maison, marchant en laisse, etc., il va toujours l'avoir autour du cou. Okay? Mais bien sûr, un n'empêche pas l'autre. Dans le sens que tu peux mettre le collier adaptile, puis tu peux vaporiser sur sa couverture dans sa cage en ajoutant ce vaporisateur-là adaptile. Okay? Fait que le chat, 24 heures d'isolation, tu laisses tout ça là pour que cette pièce-là soit comme son repère. Okay? Pour qu'il s'acclimate après ça à son environnement. Puis tu vas le voir, là, quand il va sortir de la pièce, c'est soit qu'il sort comme une balle, puis qu'il m'a quand même un petit peu terrorisé, ou à pas de tortue. Y a-tu un prédateur ici? Où sommes-nous? OK? Puis là, on regarde tout autour. OK? Fait que laisse ton chat... Tu peux même lancer des récompenses un petit peu partout au sol pour le faire sortir de la pièce, puis que ce soit le fun, puis que ce soit plaisant. Même chose pour ton chien, là, tu peux comme être avec lui, demander de se coucher, récompenser le calme, bref, l'encourager à rester dans un état de zénitude le plus possible. OK? Pourquoi? Parce que ce qu'on veut avec la nourriture, c'est dire à l'animal, au chat et au chien, que ici c'est plaisant, ici c'est le fun, tu peux manger et relaxer en même temps, ou tu peux manger et faire ton chemin vers une autre pièce et revenir en toute sécurité dans ta pièce que je t'ai installé, puis que ça, tu sais que c'est ton endroit sécuritaire. OK? Au fur et à mesure des journées qui vont bien, au fur et à mesure que tu avances dans ces journées-là, tu peux commencer à changer des choses. Dans le sens que si la cage de ton chien était dans le salon parce que tu voulais qu'il ait son repère proche de toi, ben, puis que là, ça va super bien, puis qu'il est bien confortable, soit que tu serres la cage parce que tu sais que tu n'en auras plus besoin, ou tu peux changer ta cage de pièce. OK? Tu pourrais la mettre dans ta chambre, tu pourrais la mettre dans une autre pièce. Bref, la cage n'aurait plus à être dans votre zone commune. OK? Ensuite de ça, pour le chat, tu peux commencer graduellement à changer quelques petites choses et pas le bac de litière tout de suite. OK? Je t'explique pourquoi après. Donc, bol d'eau, bol de nourriture pourrait être sorti de cette pièce-là, puis le mettre à ton emplacement où ce que tu voulais le mettre initialement dans ta maison, dans ton appartement. OK? Fait que des petits changements à la fois. Le bac à litière, maintenant. Si tu as une maison ou un appartement de plus d'1 étage et que tu as, même si tu as juste un chat, que tu as 2 chats, que tu as 3 chats, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut toujours que tu aies un bac supplémentaire par chat, plus un bac à litière à tous les étages. Fait que si tu as 2 chats, ça prend 3 bacs à litière, un en haut, 2 en bas. Quelque chose comme ça. Ou si tu as 3 étages, un à chaque étage. Mais tu as 2 chats, mais tu as 3 bacs. Parce que tu as 3 étages, c'est correct. OK? Pourquoi? Parce que nos chats sont maîtres dans l'art de se retenir. Et plus ils se retiennent, plus ça a des effets, des impacts sur leur vessie et leurs reins. On veut pas ça. J'ai dit tantôt, pas de visite au vétérinaire pendant le déménagement. No. OK? Donc, plus tu mets les chances de ton côté, plus tu aides ton chat à se soulager en ayant des bacs de litière dans des endroits propices à chaque étage, en ayant un supplémentaire. Ça évite aussi les confrontations parce que le stress d'un nouvel environnement, ça peut causer
des répercussions sur la protection de certains territoires. Protection de bouffe, protection d'eau, protection de bac à litière. J'ai déjà vu ça, tu sais, un chat qui attend l'autre, là, qui sort du bac à litière pour le tapocher de même, puis ramasser une cuisse, puis le mordre, là, j'ai déjà vu ça. OK? Fait qu'en ayant plus qu'un bac à litière, dans des zones différentes, étages différentes, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour tes chats de se dire j'irai pas en bas, la dernière fois, je me suis fait mordre une cuisse, mal en haut. Il n'y aura pas d'autres chats pour me tanner, tu sais. Ou les enfants, OK? Les enfants qui regardent le chat ou qui essayent de le taquiner pendant qu'il fait pipi, caca ou peu importe. Ça aussi, ça peut être intimidant pour un chat, OK? Fait qu'en ayant des étages différents, ça aide à être un petit peu plus tranquille. C'est comme nous autres quand on va à la toilette, tu sais. J'aime ça, avoir un petit peu la paix. OK. Coucou, j'ai manqué le début. Je vais te reprendre en rediffusion. Merci, Mélanie, de ton commentaire sur Locals. Donc, j'aimerais ça t'entendre. Parce que là, vous êtes trop silencieuse. Quel a été ton plus gros défi? Bon, là, je parle plus de déménagement. Je pense que, en tout cas, les gens ont tous déménagé parce que j'ai pas eu de commentaires à cet effet-là. Mais quel a été le plus grand défi, à ton souvenir, de déménagement avec ton chien ou avec ton chat? OK, je suis curieuse. Les tranches de vie pendant ce temps-là, OK? Pendant que tu réponds à mon questionnement en commentaire, je te raconte la péripétie de déménager avec 2 chats et 1 chien. Et 2 chats qui se tolèrent, mais qui sont pas les meilleurs amis du monde. Et que là, donc, tu te dis, en déménageant, je peux pas les mettre dans la même pièce, tu comprends-tu? Parce que là, si je les mets dans une chambre, les 2 ensemble, alors qu'ils se tolèrent de vivre dans le même espace de vie, mais peut-être pas entre 4 murs d'une chambre, là, tu te dis, crème. 2 bols d'eau, 2 bols de bouffe, 2 bacs à litière, 2 pièces disponibles pour ces chats-là, tu comprends? Pas facile, ça en prend quand même des pièces, tu sais. Par chance, on déménageait dans une maison. Là, je parle au on parce que j'étais pas toute seule à déménager dans une maison. Hein. Il y avait mon chum avec moi. Puis, il y avait beaucoup de pièces disponibles. Donc, on a pu séparer facilement les 2 chats dans des chambres séparées, portes fermées, tranquille pendant le brouhaha du déménagement. OK? Puis, les chats sont arrivés avant les déménageurs. OK? Donc, le matin du déménagement, cage, venez-vous-en dans la maison, toutes vos choses, je les installe, chacun dans votre pièce, porte fermée, diffuseur, etc. Bye les petits chats, moi je repars. OK? Je repars à l'ancienne maison, puis là, j'embarque le chien dans l'auto, j'attends les déménageurs sont là. Parfait, faites votre job, bye là. Je m'en viens à la nouvelle maison, attendre les nouveaux déménageurs. Et là, heureusement, cours clôturé, le chien dort. Il faisait pas tant chaud parce qu'on était en début décembre, mais il a pu s'acclimater en dedans de la maison pendant qu'il n'y avait aucun meuble. OK? Fait qu'il sentait un petit peu partout, il y avait du fun. Puis quand les déménageurs sont arrivés, ouvre la porte, va dans le cours en arrière, cours clôturé, ferme la porte patio. C'était vraiment génial. OK? Trouver un logement qui accepte les animaux. Ouais. Elle dit je blague, mais pas tant que ça. En effet, c'est comme une denrée rare aujourd'hui, dans le sens que, tu sais, c'est pas d'animaux, puis pas de 3 petits points à l'infini, tu sais. C'est tout juste si dans les appartements, maintenant, nous pouvons vivre adéquatement. Fait que oui, Mélanie, t'as parfaitement raison. Juste être capable de trouver une maison ou un logement que tu veux louer, puis qui accepte tes animaux, c'est comme un jackpot, là, tu sais. Tu te dis... Faut que je le prenne parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça va repasser, ça. Fait que voilà, oui, effectivement, ça peut être une très bonne... un très bon challenge à vivre quand on se cherche un nouvel appartement ou une maison, définitivement. OK? Donc voilà pour isoler une pièce. Puis les autres, nombreuses à m'écouter en direct, je veux un fait cocasse de ton déménagement. J'ai partagé une tranche de vie. Come on! Maintenant, pour ton chien, pension le jour du déménagement. Quelle bonne idée, si c'est possible. OK? Moi, je ne l'ai pas faite parce que à l'époque, j'avais Scott, mon premier border collie, que lui, sa vie ne dépendait que de moi.
Fait que l'envoyer en pension, ça aurait pas été une idée, mais ça aurait été pire pour lui que de l'amener avec nous autres dans le nouvel environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un chien qui nous suivait partout, 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 partout. Et quand je dis partout, c'était vraiment partout. OK? Scott, c'était notre ombre. J'aurais pu l'appeler, je sais pas, il y a un personnage de Disney qui s'appelle, c'est comme un ombre que t'as en arrière de toi. Mais bref, Scott, c'était ça, OK? C'était notre ombre. Alors, partout où on allait, il était là. Partout où on voyageait, il était là. Partout où on découvrait un nouveau lieu, il était là. Il était tout le temps. Tout le temps. Fait que, par expérience, je savais que de l'amener avec moi serait beaucoup plus bénéfique que de le mettre en pension. Mais de ton côté, ça se peut que finalement, la pension le jour du déménagement, t'as bien raison, Annick, ça ferait pas mal de sens parce que vivre ce stress-là, tu sais, les boîtes, les déménageurs, il les connaît pas, il va peut-être stresser mon autre chat. Bref, ça me tente. J'ai pas de cours clôturé, il faudrait que je la tâche, il va japper après les déménageurs, les voisins vont m'haïr, tu vois le topo. OK? Donc, en te disant que peut-être que la pension serait une bonne idée, ben, opte pour cette pension-là. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être un centre canin, là. Ça peut être un proche, la famille, quelqu'un qui le garde des fois de temps en temps, puis qui a bien du fun avec ton chien, puis que tu sais qu'il va vivre sa vie, rêver cette journée-là. OK? Toi, tu vas être zen, tu vas être relax, ton déménagement va aller beaucoup mieux en sachant qu'il est à cet endroit-là, puis qu'il y a du fun, puis qu'il y a du plaisir. Puis tout va découler, puis une fois que t'es comme arrêté, t'as mangé ta pizza, t'as bu ta bière, t'es prête à affronter ce qui s'en vient, ben tu vas chercher ton chien, puis y a rien qui t'empêche de le laisser là pour la nuit aussi, là, ça va bien, tu sais. Une nuit seule dans ta nouvelle maison, ton nouvel appart, pourquoi pas, OK? Ça peut être une option, ça aussi, OK? Mais bref, ce que je veux que tu retiennes, puis pourquoi je te dis ça, c'est que tu te dois d'être dans un bon état d'esprit quand ton choix est fait. OK? Fait que si tu dis OK, ça va bien, je vais peut-être aller chercher mon chien finalement parce que je sens que ce serait le fun qu'il soit avec moi, parfait, vas-y. Mais si tu sens que tu es à bout, brûlé, fatigué, puis tu vas avoir zéro énergie pour ton chien, puis que juste le fait qu'il te demande la porte, puis qu'il faut que tu l'attaches ou que tu descendes les marches parce que tu es rendu au 2e étage, puis que ça te pèse ses bras, va pas le chercher. Fais-y vivre une expérience positive quand il va arriver dans sa nouvelle maison. OK? Mélanie qui me dit « Histoire vécue de ma part a été au moins 2-3 mois avant. Mon chien ressentait tellement mon stress qu'elle s'était fait des plaies de léchage qui sont miraculeusement disparues après être enfin... » Fallait que je tasse quelque chose. Après être enfin installée. Aïe, aïe, aïe. C'est intense, hein, comment nos chiens peuvent ressentir, comment on se sent. C'est juste capoté, OK? Fait que c'est un peu le reflet de ce que je suis en train de te dire. Si tu sens que ça te tente pas d'aller chercher ton chien parce que t'es brûlé, fatigué, tu veux juste aller te coucher, va pas le chercher, laisse-le là pour une nuit supplémentaire, OK? Puis dis-toi comme... Relax, repos. Définitivement, OK? Parce que, et oui, ça peut avoir des répercussions sur ton chien aussi, également, à travers tout ça, OK? Parfait. Fait que ça, c'est bon. J'ai pas eu d'autres questions. Good. Prends des vacances en même temps que ton déménagement. Pourquoi? Parce que c'est ultra important. Nouvel environnement. Changement de repères. Changement de routine peut-être parce qu'il faut que tu partes 15 minutes avant ta job là, parce que là t'es rendu plus loin de ta job là tu n'as plus le même nombre de temps. Prends des vacances et durant tes vacances pratique ton chien puis ton chat à rester seul de petites périodes de temps à la fois. OK? 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes. Va chercher le bac à poubelle, amène-le au chemin jeudi, vendredi, pas le samedi, il passe pas. Mais bref, pratique ton chien et ton chat de courts moments pour qu'ils restent tout seuls. Puis pourquoi je te parle de chat? Parce que les chats aussi peuvent vivre de l'anxiété de séparation. Oui,
OK? Miauler, gratter dans la porte, détruire. Les chats aussi peuvent faire ça, les amis. OK? Donc, prendre des vacances, ça va aider à ton chien à se calmer dans ce nouvel environnement-là. OK? S'acclimater, t'aider, toi, à te créer une nouvelle routine puis dire, OK, je suis en vacances. Quand je vais recommencer dans 2 semaines, je vais aller prendre ce trajet-là qui va me prendre à peu près 5 à 10 minutes de plus. Donc, ce qui veut dire que le matin, avant de partir travailler, je vais peut-être avoir un petit peu moins de temps pour mon chien. Comment puis-je agrémenter ce moment-là en sachant que je vais avoir moins de temps? OK? Tu te prépares à l'avance. C'est tellement mieux dans la vie d'être proactif et proactive. Ça fait toute la différence pour ton chien puis ton chat. OK? Fait que ce que tu peux faire, mettons que t'as pas. Avant, là, exemple, tu prenais une marche de 30 minutes le matin. Là, c'est plus possible là, parce que là, tu as 5 à 10 à 15 minutes de tranchée là parce que faut que tu te rendes au travail. Peux-tu te lever plus tôt? Si te lever plus tôt n'est pas une option, que peux-tu faire d'autre? Au lieu d'aller marcher aussi longtemps, tu peux-tu raccourcir ta durée de marche, mais jouer avec ton chien en lui lançant sa nourriture. Tu lances sa bouffe. Il lance, part, court, il va la chercher. Et quand il fait beau, si tu as le temps, tu peux prendre ton café à l'extérieur, ton déjeuner à l'extérieur et tu y lances sa bouffe dans la pelouse. Là, tu as comme 2 activités supplémentaires qui font comme ouh, faut que je sniffe, faut que je cours et que je cherche ma nourriture. Fait que là, c'est comme un jackpot de remplacement. Là, t'as la totale, là, tu sais. Fait que c'est sûr que les jours qui pleut, tu peux pas vraiment faire ça. Mais les journées de beau temps, fais le don. OK? Pendant que tu fais quelque chose qui te donne la possibilité d'entrer en interaction quand même avec ton chien. Fait que ça sera peut-être pas une marche de 30 minutes, mais crème, tu peux optimiser puis pitcher la bouffe sur le terrain en arrière pendant que tu prends ton café, ton déjeuner, un petit bout de toast par-ci, un petit bout de toast par-là. Ça, c'est juste si tu veux, là, OK? Mais bref, utilise ce moment-là pour aider ton chien de façon efficace à dépenser quand même de l'énergie pour pas qu'il subisse trop ce changement-là quand tu vas quitter plutôt pour aller travailler, OK? Mais c'est sûr que si la marche pour toi, c'est comme quelque chose que tu aimes, puis c'est quelque chose que tu penses qui pourrait être valorisant, essaie de voir si tu peux te lever plus tôt. Exemple, OK? L'été, c'est toujours facile de se lever plus tôt, puis ça aide à garder après ça comme ton rythme, OK? Pourquoi? Ben parce que c'est prouvé qu'après 65 jours, si tu fais toujours la même chose au même moment de la journée, c'est ancré, c'est là, puis t'as pas mal plus de chances de le répéter. 20 jours, là, ça se peut que tu lâches prise à un moment donné, puis tu fasses comme « Ah, aujourd'hui, ça me tente pas, je le ferai pas. » Puis là, c'est fait, tu le fais plus, OK? Fait qu'il y a 21 jours, c'est pas assez long. Ça prend au moins 2 mois et demi, OK? Fait que t'as le temps en masse avant l'hiver, OK? Fait que prends des vacances. Si tu peux pas prendre toutes tes vacances, ben, essaie de prendre plusieurs journées au moins pour te laisser le temps de te revirer de bord puis aider ton chien à s'acclimater à sa nouvelle routine puis ce nouvel environnement-là qui change. Tu sais, fait que l'importance d'avoir un chien qui est bien dans sa cage, c'est ça. OK? Dans le sens que dans sa cage, c'est son lieu sécuritaire. Fait que s'il est dans un nouvel environnement puis que tu l'amènes dans sa cage pendant que tu pars travailler, définitivement, j'aimerais dire décidément, mais définitivement, ça va faire toute la différence pour ton chien parce que c'est son lieu qui se sent en sécurité, bien et confortable. OK? Ça n'empêche pas que l'environnement est nouveau pareil. Nouveaux bruits, nouvelles odeurs. Il y a peut-être un autre animal, même si ça a été nettoyé et tout ça, il y a peut-être un autre animal qui vivait là avant aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui est bruit blanc, je ne l'ai pas dit tantôt là, avec les produits naturels, mais tout ce qui est télévision, radio, ventilateur, quoi d'autre? La hotte de ton poêle, le ventilateur de ta salle de bain. Bref, tout ce qui peut atténuer les bruits environnants vont aider énormément ton chien. Okay? Ferme les fenêtres. Même s'il fait full chaud, tu vas garder ta fraîcheur anyway. C'est juste le temps d'ouvrir graduellement un peu tes fenêtres quand tu es avec lui, surtout si ton chien aboie déjà envers les bruits qui sont
autour. OK? Ultra important à ce niveau-là. OK? Mais qui sait, peut-être qu'en changeant d'environnement, ça va faciliter l'apprentissage de ton chien. Ça va faciliter certaines réactions qu'il avait parce qu'il y a peut-être moins de stimuli, c'est plus tranquille, il y a moins de chiens autour. Tu sais, je pense à tous les types de réactions qui pourraient survenir dans le quartier. Fait que peut-être que ça va être bénéfique aussi, ce changement de quartier-là pour ton chien, ce changement de ville, ce changement de province, ce changement de pays, peu importe. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ça sera peut-être pas juste du négatif, mais c'est sûr qu'en étant beaucoup mieux et beaucoup plus préparé adéquatement, tu peux faire face à plein de choses. OK? Et là, je reviens à ton chat. Pourquoi? Parce que j'ai oublié une chose primordiale. Je t'ai parlé des bacs de litière. OK? Je t'ai dit les bacs de litière, un par étage, un de plus pour chaque chat. Mais je veux te dire qu'il faut absolument que tu aies plusieurs sources d'eau dans ta maison. Un peu comme les bacs à litière. Pourquoi? Parce que les chats boivent pas beaucoup. OK? Et que normalement, ils devraient manger de la nourriture humide. Plus. OK? Fait que d'avoir des possibilités de boire à plusieurs endroits fait toute la différence. OK? Fait que moi, chez nous, là, j'ai un verre sur une table, j'ai 2 bols d'eau à côté de leur nourriture, puis j'ai le bol d'eau du chien. Fait que ça fait 4 points d'eau pour 3 chats, puis un chien. OK? Puis des fois, ça peut être l'eau de la douche qui vient de lécher, ça peut être l'eau du bain qui vient de lécher, mais bref, tout ça pour dire que plus tu vas avoir de sources d'eau, peut-être même une fontaine, si ton chat aime ça, boire de l'eau qui est fraîche, qui est en mouvement, etc., ça peut être une excellente option aussi également d'avoir une fontaine. Mais pas juste une source d'eau, plusieurs sources d'eau. Okay? Ça peut être dans ta salle de bain, ça peut être dans une pièce, tu sais, bref, faut que tes chats aient accès à de l'eau à plusieurs endroits, absolument. Okay? Le chien, généralement, mais bien que Oreo, il a ses préférences, là, des fois, il boit dans son propre bol d'eau, puis des fois, il boit dans le petit bol d'eau des chats. Des fois, je me dis, non, mais c'est parce que tu te rends compte, Oreo, que tu as mis une flaque à côté du bol, au lieu de boire dans ton grand bol que je t'ai acheté pour pas que tu me fasses des flaques partout. Okay? Mais bref, des fois, ça y tente. Il préfère boire dans le petit bol au lieu du grand bol. Correct, j'y suis après. Mais on peut pas juger de ce qui est le mieux pour nos animaux dans certains contextes. OK? Faut juste faire des tests, observer, voir, connaître mieux nos animaux pour être en mesure de leur offrir ce qu'ils ont besoin dans leur quotidien. OK? Alléger, produits naturels, plusieurs bacs de litière, pas de confrontation, beaucoup de bols d'eau, plusieurs sources d'eau pour éviter les problèmes urinaires. On a dit, pas de vétérinaire. OK? Prends des vacances, absolument. OK? Quelques jours au moins pour aider ton chien et ton chat à vivre ce changement-là d'environnement qui va se produire autour. OK? Qui va aider beaucoup. Visite le quartier, laver l'avant si tu peux avec ton chien, bien entendu, et préparer dès maintenant tes boîtes. Une à la fois, vider, ménage, empile-les, laisse-en des boîtes vides pour ton chat. Bien que j'ai déjà vu mon chien rentrer dans une boîte aussi. Bon, c'était anecdotique, anodin aussi même, je pourrais dire, mais bref, il l'a fait lui-ci, il a embarqué dans une boîte. OK. Mais tout ça pour dire que en mettant ces stratégies-là en place, en favorisant ce changement d'environnement-là pour ton chien et ton chat, ça ne peut qu'être bénéfique sur ce changement qui s'en vient. OK? Fait que, tu sais, Mélanie, elle le dit, là. OK? Au moins, quoi, 2-3 jours, 2-3 mois avant, le chien avait commencé à se lécher les pattes tellement il était stressé. C'est beaucoup, là, 2-3 mois avant. Fait que, tu sais, on voit déjà que il y avait déjà un stress qui était installé chez l'humain, qui a eu des répercussions sur le chien, puis il a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on change d'environnement, etc. Puis, une fois installé, paf, disparu. Voilà, nouvel environnement, tout va bien. Maintenant, je me sens en sécurité avec mon humaine. Je sens qu'elle aussi, elle se sent bien. Donc, je suis guérie et j'arrête de me lécher de façon impulsive. OK?
La routine pour nos animaux, c'est tellement important. Tellement. OK? À ne pas sous-estimer. Est-ce que tu as des questions jusqu'à maintenant, gang qui m'écoute en si grand nombre? Questions, commentaires. Pour l'instant, ça va. J'ai pas d'autres questions ailleurs. Je regarde juste pour être sûre. Parfait. Écoute, si tu veux garder des choses, si tu veux lire encore plus, sur mon site internet au www.eureka.ca, dans la section blog, j'ai écrit un article sur le déménagement avec ton animal. Donc, tu pourras aller lire comme complément d'information. Et sur mon site internet, encore une fois, au www.eureka.ca, dans l'onglet Plus, il y a énormément de contenus gratuits qui peuvent t'aider, routine, tout savoir sur le chien réactif anxieux craintif, la marche en laisse, les sauts. Bref, il y a beaucoup de contenus gratuits que tu peux aller te procurer à l'intérieur. Puis là, ben, pour les gens qui ont des chats, je réserve une surprise à mon dernier live. Je dis ça, je dis rien. OK? Mais bref, oui, présentement, les outils qui sont gratuits sur mon site internet sont pour les chiens, mais quelque chose d'autre s'en vient prochainement. Et également, une magnifique surprise pour mon dernier live qui va être, je pense, le 18 juin. Je vais juste aller voir pour... mais il me semble que c'est ça. Oui, le 18 juin pour mon dernier live. Donc, je te réserve une magnifique surprise. Alors, pas d'autres questions? Merci énormément d'avoir été là en si grand nombre aujourd'hui par cette magnifique journée. J'ai eu un commentaire, je pense. Merci pour tous tes conseils, ma chère Annick. Merci, Marc-Olivier. C'est gentil. Donc, j'espère énormément que tu repars avec du contenu intéressant que tu vas pouvoir mettre en pratique dès aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouve même jour, mercredi, même heure, 19h. On va parler de camping et de voyage. Alors, Linda, j'espère fortement te retrouver en direct la semaine prochaine aussi. On va discuter de ça en détail et rendez-vous sur mon site internet pour aller te procurer les produits naturels dans l'onglet ressources, mes gratuités dans l'onglet plus et un article supplémentaire sur le déménagement dans l'onglet blog. Donc, merci énormément pour les beaux commentaires. Merci Mélanie qui me dit merci pour cette belle soirée encore une fois. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous autres. Je trouve ça dur l'été parce que vous me manquez tous et toutes, mais c'est correct, on revient après ça puis on a bien du fun. Donc, bon déménagement. Fais ça comme un pro, comme une pro. Je suis certaine qu'avec tous mes trucs, ça va se passer de façon exceptionnelle. Et tu peux revenir m'écrire en privé, en commentaire sur ma vidéo YouTube pour me dire comment s'est passée cette journée de déménagement avec ton chien ou ton chat. Ça va me faire extrêmement plaisir de te lire. À la semaine prochaine! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
D'accord.